Il s'agit d'une usine de traitement de sable siliceux de 100 tonnes par heure, équipée d'un alimentateur vibrant électromagnétique, d'un convoyeur à bande, d'un crible trommel, d'un broyeur à boulets, d'un classificateur en spirale, d'une pompe à sable, d'une chute en spirale, d'un séparateur magnétique à plaques et d'une machine de recyclage du sable fin. Les informations sur le minerai brut dans ce projet de sable siliceux sont les suivantes. 1. Le sable brut contient 5% d'argile. 2. La taille maximale d'alimentation du sable brut est de 20 mm. 3. La taille du sable siliceux fini exigée par le client est inférieure à 2 mm. 4. Le sable brut contient 1% de Fe2O3, l'exigence du client concernant l'élimination du Fe2O3 est inférieure à 0,02%. 5. La capacité d'alimentation est de 100 tonnes par heure. 6. La proportion de sable brut de plus de 2 mm est de 20%. Sur la base de ces informations sur le sable brut, l'ingénieur de JXSC a conçu une solution efficace sous forme d'organigramme, comme suit. 1. L'excavateur ou le chargeur envoie le sable brut dans la trémie de matière première, par l'intermédiaire d'un alimentateur vibrant électromagnétique qui alimente uniformément le convoyeur à bande, puis un crible à trommel. 2. Le crible à trommel dispose de sa propre trémie, d'un crible à trou de 2 mm, qui filtre les grains de plus de 2 mm et ceux de moins de 2 mm. 3. Les particules de plus de 2 mm du crible à trommel sont acheminées vers une trémie de transit par un convoyeur à bande, puis par un alimentateur vibrant électromagnétique qui les achemine uniformément vers un convoyeur à bande, puis vers un broyeur à boulets pour les broyer jusqu'à 2 mm de profondeur. La sortie du broyeur à boulets est envoyée dans la trémie du crible à trommel à l'aide d'une pompe à sable. 4. Les particules de moins de 2 mm provenant du crible du trommel sont acheminées par gravité vers la machine à laver du sable en spirale. Le lavage de sable en spirale a pour fonction de laver l'argile et d'éliminer l'eau de boue. Le sable lavé va dans un réservoir et, à l'aide d'une pompe à sable, il est envoyé dans la goulotte en spirale de la première étape. 5. La fonction d'une goulotte en spirale permet de séparer les minéraux lourds du sable, comme le fer, etc. La goulotte en spirale génère 3 produits, le concentré, les résidus intermédiaires et les résidus. Les résidus intermédiaires peuvent encore contenir du sable siliceux. 6. Le concentré de la première étape de la chute en spirale va dans le réservoir de concentré, les résidus intermédiaires vont dans la deuxième étape de la chute en spirale avec une pompe à sable pour le retraitement. 7. Toutes les concentrations provenant de la chute en spirale à 2 étages sont envoyées dans un séparateur magnétique à plaques avec une pompe à sable pour éliminer encore plus de Fe2O3. À cette étape, la teneur en fer sera réduite à moins de 0,02%. 8. La sortie du séparateur magnétique à plaques est envoyée vers un système de recyclage du sable fin à l'aide d'une pompe à sable. Le système de recyclage du sable fin comprend un hydrocyclone, un crible de déshydratation, un convoyeur à bande et une pompe à lisier. Le système de recyclage du sable fin a pour fonction de recycler le sable fin, de le déshydrater et de recycler l'eau des résidus. Les eaux résiduaires sont acheminées vers le bassin de décantation. 9. Le sable fin déshydraté est transporté vers le stock par un convoyeur à bande. Il s'agit de sable siliceux fini. L'ensemble du processus comprend le lavage, la séparation par gravité et la séparation magnétique pour rendre le sable siliceux fini propre et conforme aux exigences du client en matière de teneur en fer.